Salut Sam. Ah, ça manquait, hein? Ah ouais. Ok. Another World. Oui. Dans la construction, j'imagine que ce qui définit le début, l'ébauche, c'est avoir trouvé ce riff. Ouais. Ok, comment tu le trouves ce riff? C'est des heures et des heures, c'est un accident, c'est comment ça se passe? C'est une démo qui partait dans une certaine direction et qui a fini dans une autre. Mario et moi, on travaillait tous les deux au studio ce jour-là. Il m'a enregistré une batterie toute droite. On bossait sur une autre idée. Puis à un moment, en réglant mon son de guitare, je me suis mis à faire ce truc, jaga 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 jaga. J'entendais ce débit sur son beat de batterie et du coup, j'ai trouvé ce truc-là qui était un peu surprenant et intéressant et je l'ai enregistré. Et après, j'ai fait écouter à mon frère et il a adoré. On a construit effectivement un morceau autour de ce riff qui était un accident lorsque j'étais en train de régler mon son de guitare pour faire ma démo. Et je venais de recevoir mes micros signatures pour ma guitare que j'étais en train d'élaborer avec une marque Di Marzio. Et j'étais en train d'apprécier la texture du micro et la dynamique que m'amenait ce micro passif un peu vintage. Et du coup, c'est un de ces exemples où la production de l'album, le son, la texture et l'écriture ne font plus qu'un. Parce que je peux jouer sur un instrument un peu différent avec des micros actifs qui écrasent le son et tout ça, j'aurais peut-être fait quelque chose de complètement différent. Donc là, j'étais influencé par une recherche de son et tout le morceau tourne autour de ça, vraiment. Après, les couplets, par exemple, c'est un truc ultra simple qui ne vient que mettre en valeur ce riff d'ouverture. Et puis le texte est arrivé après, j'imagine. Oui, mais le refrain, c'est arrivé tout de suite. Moi, j'ai une espèce de sentiment permanent en moi, une espèce d'ambivalence où j'admire l'humain et en même temps je hais l'humain, où je trouve que l'humanité est un parasite à cette terre. Et c'est vrai que j'ai ce truc en moi qui est tout le temps là et parfois j'ai des hauts et des bas et des émotions et des trucs et la mélancolie qui se sortait de ce riff, il y a ce truc, un autre monde quoi, il me faut un autre monde et c'est un truc très symbolique, c'est peut-être que j'ai besoin d'un changement dans ma vie, je suis en train de réfléchir à déménager par exemple, ça peut être toutes sortes de choses. Ouais. Mais j'ai eu ce sentiment qui a jailli. Donc le refrain, je l'avais direct. Peut-être le lendemain d'avoir trouvé ce riff, l'idée du morceau était déjà là. Quoi. C'est vrai qu'en général, j'ai des phrases qui me viennent lorsqu'on fait les démos et j'ai des idées comme ça ou des visions parfois où je vais avoir une vision de quelque chose, de quelqu'un en train de manger avidement ou d'un visage fort ou d'un combat ou d'une vague qui éclate. Enfin, je sais pas, j'ai des visions qui me viennent avec les riffs, mais qui influencent souvent mes paroles. Je trouve que il faut que les paroles et la musique ne fassent qu'un à la fin pour optimiser toute la puissance du morceau. Du coup, c'est bien souvent l'atmosphère générée par la musique qui influence mes paroles. Mais il y a toujours cette thématique de l'humain et d'évoluer en tant qu'humain. Après, il y a des morceaux qui mettent des mois à être écrits et d'autres qui sont torchés en 3 jours. Là, Another World, il a été torché en 3 jours, vraiment. Et que j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait, qu'il y avait une énergie, j'ai pas voulu lâcher le truc. Après, il y a eu des petites modifications plus tard, mais le gros du morceau était présent très rapidement. Justement, je n'ai jamais su dire si cette chanson, elle était positive ou mélancolique, si elle montrait un espoir, si c'était comme une sorte de lanceur d'alerte. Il semble y avoir une espèce de dualité entre les deux. Mais c'est marrant, tu viens de décrire exactement tous les ingrédients de ce plat. Tu vois, et c'est aussi le clip. Le clip, c'est à la fois la recherche d'une solution et aussi, malheureusement, une conclusion plutôt dystopique. Oui. Puis en même temps, il y a un petit second degré dessus qui est, on a repris la planète des singes. Au début, je voulais qu'on marche sur une plage et qu'on voit la Statue de la Liberté. Comme le film des années 70, La planète des singes. Après, je me suis dit, mais non, c'est pas la Statue de la Liberté, c'est la Tour Eiffel. Mais bien sûr, c'était l'occasion de réaffirmer le fait d'être français, oui. Voilà. C'était un petit clin d'œil, il y a un côté hyper rigolo, en fait, là-dedans. Après, le côté humoristique de l'idée de base est un peu passé à la trappe. En fait, quand tu regardes le clip et que tu entends le morceau, que tu prends tout dans la gueule, il y a un côté un peu dramatique, mais à la base, il y avait une volonté d'humour aussi derrière. Tu vas pas forcément être super pessimiste ou à me poser en Nostradamus, tu vois, de ce qui va se passer. C'est juste, voilà, c'est une espèce de truc ambiant qu'on partage tous. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Et alors, Andy Wallace, c'est le seul titre qui mixe ou il mixe aussi le reste de l'album? Il a mixé tout l'album. On a produit l'album aussi avec le son des années 90 en tête parce que je pense que c'est la meilleure période pour le métal.
pour le grunge et pour le rock, en général, je trouve que les années 90, on avait atteint au niveau de la compo, au niveau de l'énergie et au niveau de la production, on avait atteint un pic. Et après ça, les années 2000, c'était le début des simulations d'ampli, de Pro Tools. Pendant les années 90, il y avait vraiment un esprit et des outils aussi, où c'est une époque où les gens, les groupes allaient en studio, ils n'étaient pas dans leur chambre en train d'enregistrer des démos. Du coup, ils bossaient avec des vrais producteurs et retranscrire la musique rock de façon incroyable. Et voilà, nous, c'est vrai qu'on a une nostalgie un peu des années 90. Moi aussi. C'est le son que j'adore. Dans les prods des années 90, on entend ça, on entend des SSL, on entend des vrais micros, on entend des vraies prises, où les gens faisaient pas des boucles jusqu'à ce que ce soit parfait, ils faisaient une prise entière du morceau et basta. Et ça, c'est un truc qui s'est perdu, où voilà, il y a le charme de la musique qui en a pris un coup. Donc on a tenu sur cet album, les prises basses sont des prises vraiment où il y a tout le morceau qui circule et on choisit la meilleure prise au lieu de faire note par note. Et on a utilisé des vrais amplis, des vraies pédales pour obtenir ce qu'on voulait. Qui d'autre pouvait mixer mieux que ça que Monsieur Wallace lui-même, qui est en train de prendre sa retraite et qui a accepté de faire une exception pour nous. Donc c'était aussi, on a chopé le train la dernière seconde. Incroyable. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Salut Sam.